C'est un texte qui est au fond très idéologique et qui est une sorte de fuite en avant. Ce qui nous a paru le plus choquant, c'est que le gouvernement a prétendu vouloir punir, entre guillemets, des sites qui offrent aux femmes une réflexion, une information qui n'est pas dans le tout avortement, qui lui-même relève de la logique gouvernementale. Et on a pu dénoncer avec Alliance Vita le fait que le site du gouvernement, au fond, désinforme et trompe les femmes. On y voit en effet s'étaler tout de suite un slogan, le droit de disposer librement de son corps, qui fait l'impasse sur ce qui rend l'avortement bien sûr si sensible, c'est qu'il s'agit d'un autre corps qui est là présent. Et bien sûr, si j'ose dire, on marche sur des œufs, c'est un sujet extrêmement douloureux, mais ce n'est pas en niant l'existence de l'être humain qui est en jeu qu'on va aider les femmes. Et puis deuxièmement, le site du gouvernement donne la parole à un médecin qui se dit expert et qui assène que l'IVG, comme on dit en France, interruption volontaire de grossesse, ne laisse pas de séquelles psychologiques à long terme pour les femmes. Et ça, c'est un déni du réel, un déni de cette souffrance qui existe, et les Françaises le reconnaissent à 90% que l'IVG laisse des traces psychologiques difficiles à vivre. Nous l'avons démontré encore dans un sondage récent. Et donc, c'est le grand paradoxe de cette réforme qu'un gouvernement qui étouffe la vérité sur ce sujet prétend contrer ceux qui essaient d'aider les femmes à avoir conscience de ce qui est en jeu pour que le maximum de femmes ne soient pas conduites, notamment par des pressions, à subir un avortement à contre-cœur avec toutes les conséquences intrinsèques qui sont liées à cet acte qui n'a rien d'anodin. Vous déplorez la création d'un délit d'opinion aujourd'hui qui détourne finalement du vrai sujet, à savoir la souffrance de ces femmes? Oui, ce que nous déplorons aussi, c'est que l'avortement est devenu un mot presque idéologique. On s'envoie à la figure comme si c'était au fond une sorte de réalité sacrée à protéger dans ce qu'on appelle ici les valeurs de la République, alors que l'avortement, ce sont d'abord les avortements des mots MAUX, c'est-à-dire des souffrances, des peines, des doutes, des larmes, de la culpabilité. Et c'est une réalité très charnelle et très douloureuse, très intime, également comme une sorte de grand secret de famille, puisqu'on dit qu'en France, près de 4 femmes sur 10 connaissent au moins une fois un avortement dans leur vie féconde, et nous déplorons l'absence de politique de prévention de l'IVG. En énonçant sans cesse l'avortement comme un prétendu droit fondamental, eh bien on laisse croire aux femmes et aux hommes aussi que c'est anodin. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette semaine une grande campagne de prévention de l'IVG en direction des hommes pour qu'ils soient responsabilisés et qu'ils aient conscience de ce qui se joue de si douloureux chez leurs compagnes lorsque, et c'est souvent le cas, ils font pression pour un avortement. Oui, cette question sur les hommes est intéressante. Parce que vous pensez que ce débat a été confisqué par les femmes justement et par des féministes en particulier? Je crois que c'est une petite minorité de femmes qui imaginent qu'il y aurait une lutte des classes entre hommes et femmes et que nous devrions nous affronter. Alors qu'il faut se concilier. J'ai beaucoup aimé les paroles du pape Jean-Paul II qui, dans son dernier voyage en France, a appelé les femmes sentinelles de l'invisible, réconcilier les hommes avec la vie. Et ce n'est pas dans une logique d'affrontement qu'on peut régler un problème aussi sensible. Il y a toujours un homme derrière un avortement. Et à SOS Bébé, notre service d'écoute, nous observons très souvent que c'est l'homme qui demande cet avortement, parce qu'il n'a pas conscience de ce qu'il demande, parce qu'il se sent piégé aussi par une grossesse inattendue qui advient souvent parce qu'il y a eu un accident de contraception, alors qu'il croyait, et beaucoup le croient encore, que la contraception évite à 100% les grossesses inattendues. Voilà, il y a donc cet énorme travail à faire, et la confiscation par quelques femmes du débat, d'ailleurs celles qui me disent quand j'interviens dans les médias ou encore sur Twitter que je n'ai pas droit à la parole parce que je suis un homme, eh bien c'est bien tout l'inverse. Hommes et femmes doivent dialoguer sur ce sujet et pour faire diminuer ce nombre d'avortements qui est une catastrophe, non seulement parce qu'il y a des vies bien sûr qui sont perdues alors qu'elles auraient pu voir le jour, mais également parce que des couples se séparent, parce que des femmes en souffrent silencieusement et sont parfois presque inconsolables. Est-ce que vous craignez à présent, après le vote de cette loi, que les associations justement qui viennent en aide aux femmes en détresse, qui sont à l'écoute, soient entravées dans leur travail? C'est bien sûr le risque que nous soyons entravés, mais surtout qu'au fond, dans l'opinion publique, plane une sorte d'autocensure et que le secret de famille soit encore plus bétonné. Et vous savez, il n'y a rien de pire pour une famille ou pour une société que des sujets douloureux qui s'enquistent dans le non-dit.
C'est ça le grand risque. Et nous voyons d'ailleurs qu'un certain nombre d'élus de l'opposition n'ont pas osé prendre la parole, se sont tus et ont cautionné la plupart des dérives éthiques sur ce sujet du début de la vie que le quinquennat actuel a pu avaliser. Et donc, nous n'allons pas nous taire, nous ne nous laisserons pas bâillonner avec les femmes qui écoutent d'autres femmes ou des couples, avec aussi un certain nombre de personnes engagées pour ce respect de la vie, mais dans le respect aussi, bien sûr, de tout ce que éprouvent les Français. Nous allons continuer de sortir l'avortement du silence et de nous battre pour qu'il y ait des alternatives à cet avortement qui s'impose souvent dans la vie des femmes comme sous la pression, comme une fatalité, que ces alternatives existent, soient possibles, soient encouragées.